Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve au salon autonomique Paris Porte de Versailles pour découvrir plein de choses dans le domaine du handicap. On va découvrir plein d'innovations, plein d'idées géniales. Vous me suivez, c'est parti. Sur le stand de la société Audiciel, toujours à l'occasion de ce salon autonomique Paris 2018 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Blazek et Emeline Karoff. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bienvenue sur le stand. Eh bien, bienvenue sur la chaîne J'adapte ma maison. L'objectif, c'est de travailler sur l'autonomie au travers de la communication et de l'apprentissage pour les usagers, accompagnés soit de leurs parents, soit de professionnels parce qu'ils sont dans des établissements. L'idée pour nous, c'est de travailler sur certains axes, comme par exemple la communication, comme le repérage dans le temps, dans l'espace, mais c'est aussi le séquençage, l'apprentissage, par exemple des émotions, des règles d'usage en société, mais aussi la reconnaissance, des émotions, et aussi un lecteur vidéo qui permet de ralentir les vidéos pour pouvoir avoir un accès plus simple à la compréhension de ce qu'on peut regarder. Alors vous allez nous présenter tout ça. Ouais. Alors nous, on vend le pack tablette Amikeo sur lequel on installe une interface spécifique qui permet aux bénéficiaires d'être protégés et de ne pas pouvoir avoir accès aux applications que les aidants ou les encadrants voudraient lui bloquer. Au départ, on commence l'utilisation de la tablette souvent par Puzzle, qui est une application tout à fait simple de puzzle qui permet aux bénéficiaires d'apprendre à utiliser la tablette et du coup à prendre par exemple les gestes de toucher déplacé ou de clic. Donc c'est vraiment pour commencer à apprendre à utiliser la tablette et pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions. Après, on a des applications plus d'apprentissage, notamment Otimo et Classif qui sont juste là. Otimo, ce sera pour apprendre les émotions. C'est une application qui se découpe en 3 mini-jeux. On va avoir le mini-jeu des paires, des introduits, devinettes. Et le but, c'est d'apprendre via des photos à reconnaître les émotions sur les visages des personnes. Avec des petits jeux, voilà. Donc là, on s'adresse plus à de l'autisme, par exemple, qui oui. ont du mal à décoder les C'est émotions. ça. D'accord. Et donc on a des renforçateurs qui sont personnalisables, on peut rajouter ses propres photos dans l'application, les photos de sa maman, de son papa, de ses frères et sœurs, voilà, pour pouvoir reconnaître les émotions de tout le monde. Juste une petite précision sur cette application, mais comme sur toutes les applications d'Amikeo, Amikeo c'est le nom de la suite des applications d'Audiciel, elles sont toutes hyper personnalisables, donc on peut changer la voix, les images. Et par exemple, on peut mettre sa propre voix, tout à fait. On a une application pour apprendre la catégorisation qui s'appelle Classif. Donc la catégorisation, c'est ce qu'on apprend nous naturellement, mais qui est plus difficile pour les enfants avec TSA. C'est savoir par exemple qu'une pomme de terre est un légume et qu'un légume est un fruit et légume. Voilà, ça va être par exemple un chat est un animal est un être humain. C'est tout ce qui est ça, et du coup là c'est pour apprendre la catégorisation avec des niveaux qui montent de plus en plus et à la fin permettre de reconnaître dans plein de trucs différents un bateau, un transport au milieu de fruits et légumes par exemple. Donc on peut rajouter du coup ses propres catégories. Ensuite on a toujours sur les jeux l'application Social ND qui permet de créer des quiz qui notamment sont utilisés pour apprendre à gérer les nouvelles situations auxquelles les enfants ou adultes peuvent être confrontés. Donc par exemple, des situations sociales anxiogènes, donc prendre le métro, aller chez le coiffeur, aller chez le docteur, savoir quelles sont les bonnes actions à faire quand on prend le métro par exemple. Est-ce que quand je prends le métro avec un ticket, est-ce que je déchire mon ticket, est-ce que je le jette, comment je fais, est-ce que je le passe dans la machine? C'est pour avant d'avoir à être confronté à la situation, il peut travailler avec ces quiz-là sur les bonnes actions à prendre et les bonnes décisions à prendre. D'accord. Et vous parlez de l'apprentissage des conventions sociales. Pas forcément des conventions sociales. Des règles
Les règles d'usage en société. Voilà, je monte dans le bus, je n'embrasse pas le chauffeur. Je lui dis bonjour, mais je ne fais pas la bise. D'accord. Par exemple, voilà. Parce Donc, que c'est... ça, c'est une règle d'usage. Mais vous pouvez nous présenter un petit peu tout ça? Je ne vais pas pouvoir trouver d'exemple. Par exemple, on a à l'école, quand je dois rentrer dans une salle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je toque à la porte? Est-ce que je rentre en criant? Ou alors est-ce que je rentre en courant? Donc quelle est la bonne règle d'usage quand je toque à la porte à la salle de classe? Évidemment, ce n'est pas je rentre en criant, je clique c'est rouge, ce n'est pas en courant, évidemment c'est je toque à la porte, j'ai un renforçateur, bravo. Exactement, et qu'on peut modifier, c'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer, mettre autre chose à la place que les applaudissements, on peut mettre une musique, on peut adapter. Voilà. Il faut retenir que les applications s'adaptent à la personne, donc on les adapte et c'est l'accompagnant, professionnel ou famille, qui va adapter l'application à la personne dans le cadre de son projet. Aujourd'hui par exemple, nous on équipe plus de 200 établissements en France. Ce sont les professionnels qui vont accompagner les usagers et qui vont paramétrer, personnaliser les applications dans le cadre de leur projet. Donc nous on équipe les établissements, on les accompagne, on forme les professionnels, on les accompagne tout au long de leur utilisation. Mais aussi on fait la même chose pour les familles, on va les accompagner au travers de webinars lorsqu'elles ont besoin d'être formées au paramétrage des tablettes. Donc ce pack est vendu avec la tablette spécifique. On peut acheter le pack d'applications directement sur les stores Apple et Android ou acheter du coup le pack tablette où on aura la tablette avec la coque de protection. Donc je peux jeter la tablette là, elle va me revenir tout à fait en état. Et voilà. Et donc c'est vendu au prix de le pack. Alors vous trouverez les prix sur la boutique Noticiel. Donc vous avez deux versions, une version 7 pouces et une version 10 pouces. La 7 pouces je crois qu'elle est à 385 €. 395 €, merci. Et la 10 pouces c'est à 549 €. 549 € pour et sinon l'abonnement en ligne pour les applications 9,99 €. Alors l'avantage d'avoir une tablette achetée, c'est que vous avez deux modes sur la tablette, vous avez deux couches. Vous avez, regardez bien, vous avez le mode de l'usager. Moi, en tant qu'accompagnant, j'ai décidé de lui mettre à disposition que ces applications. Mais moi, en tant qu'accompagnant, j'ai accès à un autre mode, qui est le mode d'une tablette ouverte, où je vais pouvoir télécharger toutes les applications que je souhaite. On la configure pour avoir les deux couches dans les deux interfaces, celle de l'aidant, celle de l'aidé. Alors l'aidant va avoir donc accès à toutes les applications sur les stores, va pouvoir télécharger tout ce qu'il veut, et il va décider de mettre telle ou telle application à destination de l'usager. Par exemple, Maps, par exemple, je clique ici et je viens le mettre à un endroit où j'ai encore de la place. Voilà, tout simplement ici. Voilà, et ça c'est fait. Quand je vais sur l'interface de l'usager, je retrouve des applications que j'ai mis à disposition. Pour les enlever, c'est la même façon, opération inverse. Donc là, ça permet vraiment de contrôler que l'aider ne fait pas n'importe quoi avec sa tablette et qu'on travaille vraiment sur son projet individuel. Bon, après, à chacun de juger ce qui est le mieux pour lui. Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'avais quelques petits mots supplémentaires à dire parce que je crois que c'est assez important. Noticiel fait partie de l'économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que tous nos bénéfices sont injectés dans la recherche et le développement. Et au sujet de la recherche et du développement, Noticiel travaille avec la recherche française. Ça nous permet, de savoir quels sont les sujets travaillés, comment les travailler, pour développer ensuite une application qui va être validée avec les professionnels, notamment de l'UNAPI, sur l'Atlantique. On va valider dans différents types d'établissements, IME, ESAT, CESAD, et on aura au bout du bout une application qui sera vraiment adaptée aux besoins de l'usager et des accompagnants. L'idée du Walk, c'est de rendre accessible une méthode de rééducation qui est connue depuis une vingtaine d'années, qui permet d'améliorer les performances de marche des personnes qui ont des problèmes de marche d'origine neurologique. Par exemple, ça va être la maladie de Parkinson, où il y a beaucoup de problèmes de marche, et aussi des personnes qui ont subi des AVC et qui vont avoir une hémiplégie suite à cet AVC. Donc concrètement, la stimulation rythmique auditive, ça consiste à envoyer un son, un rythme, à la manière un petit peu d'un métronome. Et c'est ce son, c'est ce rythme qui va permettre à la personne de synchroniser ses mouvements sur cette stimulation.
Et ce que fait le walk, c'est qu'il va être capable de rendre ça accessible au grand public de manière automatique et très simple d'utilisation. C'est-à-dire que l'appareil va analyser les mouvements. Ouais. Là, on a donc un boîtier. Voilà, un boîtier tout simple qui donc il va fonctionner dès qu'on va brancher l'écouteur, il s'allume. On va le positionner au niveau du centre de gravité, donc on va pouvoir le mettre sur un vêtement, on va pouvoir le clipser sur un vêtement, sur une ceinture, on va pouvoir le mettre dans la poche. Et il va analyser donc les mouvements de la personne. Et en fonction de cette analyse de mouvement, il va être capable de manière automatique de se dire voilà, là il y a besoin de la stimulation ou là c'est pas nécessaire. Et donc la stimulation elle est envoyée de manière donc par conduction osseuse à cet écouteur. Donc c'est un écouteur, comme on va entendre un son comme avec un écouteur classique. La différence c'est que c'est de la conduction osseuse. Donc si on le met, il va se positionner ici au niveau de l'os de la mâchoire. Et non pas dans l'oreille ou comme on pourrait l'imaginer. Ce qui permet d'entendre le son tout en étant ouvert à son environnement. On arrive à vraiment entendre ce qui se passe autour de nous. D'accord. Et donc il analyse la vitesse des pas, la cadence du pas. C'est ça, alors voilà, il analyse vraiment les mouvements de manière très précise. Donc il va analyser la vitesse, il va analyser les pas. Et c'est justement grâce à cette analyse-là qu'il va être capable d'envoyer la stimulation. Il va analyser les pas. Et l'objectif alors c'est quoi de la stimulation cognitive? Alors l'objectif c'est d'améliorer justement les performances de marche. Donc ça va Et en quoi une simulation améliore-t-elle justement les performances de marche? Alors c'est des choses qui se passent au niveau neurologique, c'est des connexions en fait neurologiques qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que si on prend par exemple les personnes qui ont la maladie de Parkinson, c'est des personnes qui vont avoir des atteintes dans certaines zones du cerveau. Par exemple, si on prend ici un schéma, on va voir, donc ici on a les aires qui sont les aires motrices qui vont générer les mouvements. Et ici on a des aires qui vont produire la rythmicité. Ce qui se passe, c'est qu'avec la maladie de Parkinson, ici on va avoir des problèmes de connexion. Donc les aires du mouvement n'ont plus les signaux. Et donc ce qu'on utilise, la méthode de la stimulation rythmique auditive, a prouvé qu'on peut stimuler ces zones-là par d'autres voies qui sont les voies auditives. Donc on va venir par ces aires-là, stimuler ici les aires motrices et qui vont permettre de générer le mouvement. Voilà. Et parlons du prix et du système, alors comment on peut le commander? Alors nous ce qu'on propose, étant donné qu'on a des résultats qui vont être assez différents par rapport aux utilisateurs, chaque personne est différente, donc on propose un essai déjà pendant une semaine pour que les gens puissent le tester chez eux ou en établissement avec un suivi téléphonique. Donc ça n'engage à rien, c'est vraiment un test pour pouvoir se faire son propre avis. Ça dure une semaine, il y a plusieurs contacts avec notre équipe, donc pour pouvoir s'approprier le produit et le tester. Si l'appareil, si la personne est satisfaite de l'appareil, on va pouvoir faire un achat. Donc l'achat, ça comprend donc l'appareil bien sûr, tout le suivi ensuite qui va être fait à long terme et la garantie 5 ans et le suivi pendant 5 ans. Et c'est un investissement donc à long terme qui coûte 1 800 €, 1 790 €. Donc voilà, qui comprend tout ce que j'ai dit. Et donc voilà, la période d'essai permet vraiment de vérifier si la personne a besoin de l'appareil ou pas. Et aujourd'hui, tous nos utilisateurs sont satisfaits de notre appareil puisque si ce n'est pas le cas, ils abandonnent à la fin de la période d'essai. Et qu'en est-il du remboursement de ce système? Alors le remboursement, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc on y travaille bien sûr, mais ça sera des choses qui vont pouvoir être appliquées dans plusieurs années. Aujourd'hui, ce n'est pas encore remboursé. Nous sommes toujours au salon autonomique Paris Porte de Versailles. Je suis en compagnie d'Hervé Samagalski. Vous êtes le responsable de l'agence Biandi. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu le concept de la société? Alors c'est de créer, d'organiser des séjours adaptés pour les personnes en situation de handicap en faisant des séjours sur mesure en France ou à l'étranger, en individuel et avec ou sans accompagnement. Je suis en situation de handicap. Oui. Je souhaite voyager. Comment ça se passe? En fait, on va vous envoyer un formulaire de séjour et un questionnaire de santé que vous allez compléter. Une fois qu'il va être complété, nous, on va travailler pour faire le devis, pour vous présenter le séjour, qui soit adapté en fonction des besoins, en fonction de l'hébergement, du transport. Et une fois que ce sera validé, on met en place donc, toute la partie prestation. Le départ depuis votre domicile, l'hébergement, les visites, les excursions, les billets d'avion, etc. D'accord. Et si par exemple la personne veut rejoindre une amie qui déménage dans une ville un
peu loin. Oui. Est-ce que là, Beyandi peut intervenir ou Bah, pas? Oui, en fait, nous, on peut intervenir même si c'est une journée pour un anniversaire, un mariage Je veux ou dire, aller si- rencontrer une amie. S'il y a ça- une amie qui nous héberge, par exemple, on est obligé de vous payer un hébergement? Non, Pas. ah bah non. Ah bah non, si vous êtes déjà à l'hébergement. Nous, on va venir en solution si vous n'avez pas le transport, si vous n'avez pas l'accompagnement, etc. Si vous avez déjà l'hébergement ou le transport, on ne va pas vous imposer un transport à nous. Voilà. D'accord. C'est vraiment dû à la carte. Donc si Vraiment. demain, dans un séjour, vous ne voulez pas l'accompagnement, Et vous qu'est-ce dites qui pas le vous a transport. poussé à ce type de prestation? La famille. La famille. Voilà. Mon beau-père et ma grand-mère en situation de handicap et pas de solution adaptée à leurs problématiques. Et bien souvent, des agences, les trois quarts, font des séjours avec des dates bien précises et avec des critères trop précis et qui excluent beaucoup de monde. D'accord. Donc là, vous dites que la personne handicapée ne rentre pas dans une case, c'est vous qui vous adaptez à Tout à fait. la personne. En fait, vous me donnez un cahier des charges et moi, je monte le projet en fonction de vos besoins et de vos désirs. Le prix, on le fait sur mesure, donc c'est pas, on va trouver l'hébergement, donc le prix, on ne peut pas le définir à l'avance. Ça va être surtout l'accompagnement. Ça va être surtout l'accompagnement qui va faire un surcoût, mais ce surcoût peut être financé en partie par la PCH pour le surplus lié au handicap. Donc c'est important pour vous de le savoir en tout cas. Très bien, merci Hervé Samagalski d'avoir été notre invité sur J'adapte ma maison, la télé retrouvée sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci.